BFM Business. Happy Boulot, le MAG. L'exécutif de la semaine. Et pour démarrer cette émission, on va parler au DRH, avec les DRH, pour le DRH. Et notre DRH de la semaine, c'est Majda Vincent. Bonjour Majda. Bonjour Lorraine. Vous êtes la DRH de Sodexo France. Avec vous, on va rentrer dans un secteur, la restauration collective, qui a été bouleversé par la crise. Mais on va aussi parler de quelque chose de commun à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Ce sont les difficultés de recrutement. Alors déjà, on va préciser que vous êtes en train de préparer un événement qui aura lieu ce week-end, pour ceux qui nous écouteront, de recrutement national. Vous allez vous installer dans plusieurs villes de France. Tout à fait. Un événement à dimension nationale pour recruter, c'est ça une de vos solutions pour réussir à pallier vos Alors, problèmes une de des recrutement? solutions, effectivement, parce qu'elle ne sera pas la seule. Là, on avait besoin d'aller au contact de nos futurs talents, de leur parler de nos métiers, puisque Sodexo est connu en tant qu'entreprise et on avait envie de leur montrer qui nous sommes en tant qu'employeurs. Et donc, c'est vraiment de leur montrer les coulisses. Et sur ces journées de recrutement qui ont lieu à Paris, le 8 octobre, comme vous l'avez précisé, à Marseille, à Lyon, à Strasbourg, à Nantes, à Bordeaux, eh bien, nous allons avoir des équipes qui sont là pour montrer leur savoir-faire, leur passion, et de pouvoir transmettre et vraiment montrer ce qu'ils sont capables de faire. Donc c'est au-delà d'un forum recrutement, c'est une rencontre. On va montrer tous nos métiers, puisque Sodexo, c'est plus de 150 métiers. Et donc, nous allons pouvoir montrer cette diversité et surtout faire déguster de bonnes choses aussi, des ateliers coaching, des ateliers CV. Donc, ce sera une journée expérience. Sodexo, c'est un peu la stratégie de l'armée. Là, vous allez recruter partout en France, un peu comme dans des centres de recrutement. Vous allez sur le terrain, au contact des gens. Quels sont, si je puis dire, les KPI ou les objectifs que vous avez à cocher pour pouvoir dire ces événements recrutement ont été un succès? Eh bien, déjà, ce sera un succès si l'expérience candidat sera exceptionnelle. De par l'environnement, de par le contact, c'est vraiment ce que l'on recherche. Et pour vous donner quelques KPI, c'est qu'on a fait un premier événement test le 26 mars dernier, seulement sur Paris. Et on a eu plus de 650 visiteurs et on a concrétisé par 100 embauches. Et ce qui s'est passé, c'est pas mal, mais ce qui s'est surtout passé, c'est l'après. C'est-à-dire qu'on a été dans la tête des personnes et se sont dit, tiens, Sodexo est un employeur potentiel, je vais postuler. Donc, nous avons eu plus de candidatures post-événement du 26 mars. Donc l'objectif, c'est effectivement à l'instant T, mais c'est aussi sur la durabilité. C'est pas facile, Majda, de résumer ce que c'est Sodexo. Pour le grand public, c'est associé au ticket resto. Pour les salariés comme moi, par exemple, c'est la cantine de midi. Pour d'autres, c'est des équipements ou des services pour les collectivités. Est-ce que vous pouvez nous parler de Sodexo avant la crise et Sodexo en 2022 ? Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, ce qui a changé, c'est que ça a révélé qui sont nos équipes, des équipes engagées sur site, qui sont fières de leur travail, fières de servir leurs collègues qui viennent se restaurer, fières aussi de servir des soignants, des différentes typologies de profils. Mais nos métiers, ce sont aussi, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est l'expertise d'aménagement d'espace, c'est dans l'événementiel, c'est la maintenance, et puis bien d'autres métiers. Sodexo, c'est encore une fois plus de 160, 150 métiers. Et donc, ça a révélé qui nous sommes, qui sont nos équipes et leur fierté au quotidien. Donc je dirais que oui, il y a eu des transformations aussi de métiers qui sont apparues et bien entendu que l'entreprise se transforme, les attentes des consommateurs et consommatrices aussi. Et bien nos métiers, typiquement, on est un peu plus dans la vente, on fait du retail, on ne fait pas que du service. Et puis encore une fois, Sodexo, comme vous l'avez dit, ce n'est pas que la restauration. Majda, si on zoome néanmoins sur vos services de restauration collective, oui. Est-ce que la DRH que vous êtes peut nous parler des métiers disparus ou sur le point de disparaître et à l'inverse, ceux qui sont en train de naître ou qui seront une partie de vos équipes d'ici 5 à 10 ans? Est-ce que vous avez déjà une vision ? Alors, je dirais que ce qui nous paraît là, c'est qu'on se rend bien compte qu'il y a une part de l'automatisation qui va arriver. Donc, on a aussi des outils de traçabilité qui arrivent, de la digitalisation. Donc, on se rend compte qu'il y a effectivement plus de technicité qui va venir être amenée dans ces postes-là. Donc, on a des métiers de vente, ce qu'on n'avait pas vu encore quelques années. Donc, on fait du retail aussi, on fait de la vente, on a des postes de barista. Donc, ça, c'est de nouveaux métiers qui apparaissent. Et puis, on peut très bien imaginer demain les postes en plonge qui vont encore plus s'automatiser, qui fait qu'on aura des opérateurs de machines. Donc, voilà ce qu'on peut imaginer. Bien sûr, ce ne sont que quelques exemples si on regarde tous les autres métiers que l'on a au sein de Sodexo. Bon, il s'agit d'attirer les gens. Ça, par exemple, votre événement de recrutement national,
national va y participer. Il s'agit aussi de les garder. Un des sujets de la DRH que vous êtes et de ceux avec qui on échange, évidemment, c'est la rétention. Alors parlons un instant, si vous voulez bien, des outils. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques, des choses chez Sodexo que vous avez testées, vous et votre équipe RH, qui vous permettent de fidéliser des gens qui pourraient, tant au niveau management qu'au niveau employé plus bas dans l'échelle, qui pourraient être tentés de partir soit à la concurrence, soit dans la reconversion. Bien entendu, c'est un challenge aujourd'hui pour toutes les entreprises et pour nous aussi. Donc, il est important avec humilité de se remettre en question et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire différemment, puisqu'effectivement, on doit attirer et on doit à la fois garder nos salariés. Donc oui, on essaye d'être créatif. Donc vous avez parlé d'outils. Eh bien nous, on a essayé d'imaginer ce qui pourrait capter, intéresser. Et donc, on voit vraiment, il y a une variété, une diversité de profils. Il y a ceux qui veulent s'inscrire dans la durée dans l'entreprise, qui veulent évoluer. Vous savez, c'est Sodexo, j'ai rejoint l'entreprise il y a 1 an et demi et je rencontre des personnes qui ont 30 ans d'ancienneté. Ça, c'est assez exceptionnel. Et en fait, on peut changer de métier en restant dans la même entreprise. En mobilité interne. Voilà, plus de 4000 sites, on peut bouger dans toute la France. Groupe international, on peut aussi aller à l'étranger. Mais au-delà de ça, c'est que dans les métiers, on peut vraiment varier son quotidien. Et donc, typiquement, pour répondre à votre question, ce que l'on essaye de faire en attendant, c'est on a mis en place un parcours qu'on appelle Cuisinons ensemble. Et c'est quoi? C'est tout simplement pour aider des personnes qui souhaiteraient évoluer à des métiers typiquement de chef de cuisine, de chef de rang, etc. Et bien du coup, on a un parcours de 4-6 mois que l'on a testé. C'est une première promotion que l'on a faite exclusivement féminine, parce qu'on avait besoin de féminiser nos équipes. Et donc, l'objectif, c'est derrière de les certifier en interne et puis de les valoriser via des VAE, donc validation des acquis de l'expérience par la suite. On se forme, on monte en grade. Tout à fait. Et c'est ouvert à toutes. Et c'est ouvert à toutes. Et là, la nouvelle promotion, elle est mixte, bien sûr, mais on va vérifier à la parité pour qu'on puisse autant avoir de femmes que d'hommes, pour vraiment veiller à garder la féminisation de ces postes-là. Et puis, on a essayé d'être créatif, parce que, encore une fois, je vous dis, les profils sont différents. Il y a ceux qui veulent changer de job, qui ne veulent pas faire la même chose tout le temps. On voit bien ces fameux slasheurs. Eh bien, on a imaginé un pôle ressources. Vous les voyez aussi chez vous, dans une entreprise aussi traditionnelle, si je puis dire? Bien entendu. Et on se doit aujourd'hui en entreprise de devoir répondre à ces attentes-là au sein de l'entreprise. Et typiquement, on a imaginé un pôle ressources, mais du fait, bien sûr, de pouvoir remplacer des personnes qui vont en congé, en attente de recrutement, eh bien, on a des personnes qui sont volontaires, qui veulent faire un site, 3 jours, 1 semaine, 2 mois, 3 mois max, parce qu'il faut aussi leur apporter cette dynamique. Ils sont volontaires pour cela. Et ce qui se passe, c'est que ça leur permet de voir différentes activités, différents segments, différents territoires. Et ils choisissent à un moment donné d'intégrer un site. Et typiquement, là, j'ai appris qu'on a 3 salariés au 1er novembre, enfin au 2 novembre, qui veulent s'installer dans un site avec une promotion. C'est-à-dire un qui va être manager, on en a un qui va être chef gérant. Et je trouve ça comme vraiment exceptionnel, parce qu'à la base, c'était je veux faire de la mobilité, je veux bouger, je veux diversifier mon job. Et à un moment donné, je veux me poser. Et bien, Sodexo, on est en capacité de pouvoir le proposer. On me disait, Sodexo, c'est un très gros employeur sur l'ensemble du territoire. Est-ce que néanmoins, vous identifiez des endroits de la carte de France où c'est compliqué à T0, et ça risque de continuer à être compliqué, je pense, au centre-ville, peut-être de villes moyennes ou des périphéries de grandes villes, où vous avez du mal à staffer, vous avez du mal à recruter? Mais écoutez, on est vraiment sur l'Île-de-France, où c'est là où nous avons le plus de postes à pourvoir, mais on se rend compte aussi dans les petites villes, dans des endroits très reculés, sur des petits sites en province, effectivement. C'est plus compliqué quand on n'est pas motorisé. Donc on doit aussi être créatif de notre côté. Vous m'avez parlé de dispositifs. Eh bien, on travaille pour regarder les rapprochements domicile-lieu de travail. Voilà, comment on peut recruter par rapport à la situation. Changer le logiciel. Ouais. Voilà, on se doit de faire ça parce qu'effectivement, on a ces problématiques d'éloignement. Donc il y a des problématiques auxquelles on doit faire face. Et donc on essaie de répondre en faisant appel à notre imagination, à la créativité de chacun et chacune. Majda, un mot, parce que notre prochaine invitée va nous aider à zoomer sur les plus que 45 ans. Comment on rebondit quand on quitte par choix ou pas par choix son job à 45 ans? Est-ce que chez Sodexo, quand on a 45 ans, on est encore utile et utilisé? Non seulement on est encore utile et utilisé, on recrute, quel que soit l'âge, le genre, enfin toutes les dimensions de la diversité, je peux vous le dire, puisque aujourd'hui, la moyenne d'âge, elle est de 46 ans, pas loin de 46 ans chez Sodexo, plus de 12 ans d'ancienneté. Donc oui, rejoignez-nous, quel que soit votre âge et quel que soit votre lieu géographique. Et donc, venez à notre rencontre le 8 octobre. Et à l'inverse, pour les plus jeunes, pour qui Sodexo, c'est, on le disait un peu tout à l'heure, les mots-clés associés à votre entreprise qui date quand même de 1966. C'est ça. Comment on attire, comment on construit une marque employeur spécifique pour les plus jeunes? Eh bien déjà, on a un programme d'apprentissage, donc on les prend très tôt. On a des CAP, on a un CFA aussi des chefs,
Donc on a des jeunes, très jeunes, à qui on leur permet d'avoir cette première expérience et ils peuvent se développer. Certains restent, d'autres partent parce qu'ils veulent diversifier leur expérience, leur CV et ils reviennent aussi. Donc nous on commence très jeune chez Sodexo et on peut continuer sa carrière et on a de belles histoires justement pour pouvoir illustrer ces propos. Voilà, 30 000 salariés en France. Merci beaucoup Majda Vincent, vous êtes la DRH de Sodexo France.